Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous l'évaluation qu'on a fait sur les outils de base en géographie. Alors dans la première partie de cette vidéo je vais parler de l'interro de type 1, donc sur les États-Unis. Donc ceux qui ont eu la Russie, donc l'interro de type 2, ben, vous pouvez passer directement à la suite en suivant le lien donc qui s'affiche en bas à droite, donc le petit onglet donc, qui pointera directement vers votre section. Pour les autres, donc veillez à ce que vous ayez donc ces trois feuilles-là devant vous, donc l'interro de type 1 sur les États-Unis. Donc on va commencer par la correction du vrai ou faux, donc avec la première question. Donc si une échelle numérique possède un petit dénominateur, alors la carte sera dite à petite échelle. C'est bien entendu faux. Donc si le dénominateur d'une échelle numérique est petit, alors on aura une carte à grande échelle. Question numéro 2, la latitude peut prendre des valeurs entre moins 180 degrés et plus 180 degrés, donc ici c'est faux aussi. Donc la latitude peut prendre des valeurs entre plus ou moins 90 degrés, donc 90 degrés nord et moins 90 degrés sud. Vous pouvez aussi corriger en changeant latitude par longitude, en gardant les valeurs de plus ou moins 180 degrés. Question numéro 3, le diamètre de la Terre fait environ 12 fois la distance du nord au sud de la France. C'est vrai. Donc en fait le diamètre de la Terre fait à peu près 12 700 km et la distance du nord au sud de la France fait à peu près 1000 km. Donc c'est environ 12 fois la distance du nord au sud de la France. Question numéro 4, tous les parallèles ont une longueur de plus ou moins 20 000 km. C'est faux. Qu'est-ce qui est faux ici? En fait ce ne sont pas les parallèles, ce sont les méridiens qui ont tous une longueur de 20 000 km. Pour la question numéro 5, vu que la distance Terre-Lune fait 30 fois le diamètre terrestre, alors la lumière qui vient de la Lune met environ une seconde à nous parvenir. C'est vrai. Donc on a vu en classe que la distance Terre-Lune fait 30 fois le diamètre terrestre, ce qui fait à peu près 360 000 km. À du 360 000 km par seconde, et bien en gros, ça met une seconde à nous parvenir. Donc la question 5 est vraie. Question numéro 6, un azimut est l'angle entre le nord magnétique et la direction à suivre, c'est vrai. Donc là, on a vu ça dans la vidéo sur le magnétisme, avec la boussole. Question numéro 7, le diamètre de notre système solaire fait environ 60 unités astronomiques, c'est vrai aussi, car le rayon fait 30 unités astronomiques. Question numéro 8, sur une carte à petite échelle, le relief se représente toujours par des courbes de niveau. Donc c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur une carte à petite échelle, on ne peut pas utiliser les courbes de niveau. Parce qu'en fait, elles seraient trop proches les unes des autres, donc on ne verrait plus rien sur la carte. Donc ici, on va utiliser autre chose, ce qu'on appelle les gradients de couleur, donc qui vont du vert au blanc. Partout sur la surface de la Terre, donc question 9, 1 degré de longitude équivaut à une longueur de 111 km, c'est faux. Donc ici, c'est 1 degré de latitude équivaut à une longueur de 111 km. 1 degré de longitude vaut 111 km à l'équateur et uniquement à l'équateur. Alors, pour les autres questions, question 10, durant le Moyen-Âge, la représentation de la Terre était plus avancée que durant l'Antiquité. On a vu donc dans le cours que c'était faux. Durant l'Antiquité, les Grecs avaient une vision plus avancée du monde, une vision d'un monde sphérique, alors que durant le Moyen-Âge, on a eu l'influence des religions qui ont amené des cartes en 2 dimensions, ce qu'on appelait les cartes T dans l'eau. Donc vous pouvez barrer ici plus avancé et remplacer par ça moins avancé. Question numéro 11, sur une rose de vent, l'ouest-sud-ouest est à l'opposé de l'est-sud-est. Donc ici, on voit qu'en fait, donc c'est faux, parce qu'en fait, il faut inverser chacun des termes. Donc l'opposé de l'ouest-sud-ouest est bien sûr l'est-nord-est. Donc vous barrez est-sud-est, vous mettez est-nord-est. Peut-être vous pouvez faire un petit schéma la prochaine fois donc sur votre feuille en indiquant donc les axes principaux et les axes secondaires et vous voyez que l'ouest-sud-ouest n'est pas à l'opposé de l'est-sud-est. Alors un globe terrestre, question 12, est une représentation de la Terre en 3 dimensions, c'est vrai. Et question 13, c'est vrai aussi, il existe sur la Terre 2 parallèles qui possèdent la même longueur qu'un méridien. Vous faites un petit schéma et vous représentez par exemple 2 parallèles. Vous voyez que l'équateur, le plus grand des parallèles, fait 40 000 km. Plus vous allez vers les pôles, donc par exemple ici le pôle nord, plus vous tendez vers 0 km. Le parallèle qui est proche du pôle nord fait 0 km, et donc il existe bien entre l'équateur et le pôle, il existe au moins, donc ici, dans l'hémisphère nord, un parallèle qui fait 20 000 km de long,
Il en existe un dans l'hémisphère nord et il en existe un autre dans l'hémisphère sud. Donc c'est bien vrai, il existe deux parallèles qui possèdent la même longueur qu'un méridien, 20 000 km. Question 14, on peut représenter l'entièreté d'un globe terrestre avec une projection azimutale, c'est faux, parce qu'en fait avec une projection azimutale, on ne sait représenter qu'un seul hémisphère. Parce que c'est une surface plane qu'on applique sur un globe terrestre, et donc du coup le globe, la partie du globe qui est de l'autre côté de la feuille, eh bien on ne sait pas la voir. Donc la seule projection qui permet de représenter l'entièreté d'un globe terrestre, c'est la projection cylindrique. Question numéro 15, le magnétisme terrestre est dû au mouvement du fer en fusion dans le noyau externe, c'est bien sûr vrai, donc dans la grille réponse, vous devriez avoir toutes les réponses qui s'affichent à l'écran. Concernant la question 2, maintenant le QCM, donc ici vous aviez toute une série de propositions, et je vous rappelle que le principe d'un QCM, c'est soit A, B ou C est vrai, soit toutes sont correctes, s'il fallait me cocher D alors, ou soit toutes sont fausses, là on devait me cocher E. Donc pour la question 1, le magnétisme terrestre est créé par des particules radioactives provenant du Soleil qu'on appelle le vent solaire, c'est bien sûr faux, le magnétisme terrestre n'est pas créé par le vent solaire. Le magnétisme terrestre a comme conséquence l'apparition d'aurores boréales et australes, ça c'est vrai. On a vu qu'en fait on avait des aurores polaires qui apparaissent à cause du magnétisme terrestre qui dévie le vent solaire. Et enfin, le C c'est faux, le magnétisme terrestre ne peut pas être utilisé pour repérer le nord cartographique, mais bien le nord magnétique. Donc c'est ici le B qu'il fallait cocher. Pour la question numéro 2 de la longitude se lie sur les côtés latéraux d'une carte, c'est faux. Les côtés latéraux, c'est gauche et droite, c'est pas ça, c'est au-dessus et en dessous. La longitude est l'angle au centre de la Terre qui sépare l'équateur et le parallèle du lieu considéré, c'est faux aussi, ça c'est la définition de la latitude. Et donc la longitude, 0 degré, est observable le long du méridien de Greenwich, ça c'est vrai. Donc ici, on coche le C. Pour la question numéro 3, sur la Terre possède une circonférence équivalente à 5 fois la distance nord-sud du continent africain. Le continent africain fait 8000 km du nord au sud, et la circonférence terrestre fait 40 000 km. Donc 5 fois 8, 40. Donc la Terre possède bien une circonférence équivalente à 5 fois la distance nord-sud du continent africain. La Terre est la troisième planète du système solaire, c'est vrai aussi. Et la Terre est environ 100 fois plus petite que le Soleil, c'est vrai. Donc ici, on coche la réponse D. Question numéro 4 maintenant, une échelle linéaire ou une échelle graphique se présente sous la forme d'une fraction linéaire, ça c'est n'importe quoi. Une échelle linéaire n'est pas affectée par un agrandissement ou un rétrécissement de la carte, c'est d'ailleurs son principal avantage, ça c'est vrai. Et enfin, une échelle linéaire ne peut se représenter que sur des cartes à grande échelle, c'est faux. Une échelle linéaire peut très bien se représenter sur d'autres types de cartes. Pour la question numéro 5, un globe terrestre représente finalement la surface de la Terre sans déformation, c'est vrai. Est cependant assez encombrant lors de calculs à sa surface, c'est vrai aussi, et permet de bien visualiser l'axe de rotation de la Terre. Donc ces trois propositions sont vraies, on coche donc 5D. Dans la question 3 sur les ordres de grandeur, donc là je vous disais que je voyageais dans un vaisseau spatial à la vitesse de la lumière et que je souhaitais me rendre sur Jupiter. Et sachant que celle-ci est à 5,2 unités astronomiques du Soleil, donc je vous demandais de me calculer la durée minimale du trajet, donc Terre-Jupiter. Ok, donc vous connaissez la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Une unité astronomique, vous connaissez aussi normalement sa distance Terre-Soleil, qui correspond à 150 millions de kilomètres. Alors, moi je vous donnais 5,2 unités astronomiques, qui est la distance entre le Soleil et Jupiter. Donc c'est la distance qui est représentée en rouge sur le petit schéma. La distance que je vous demande de calculer, c'est la distance qui est en vert ici, Terre-Jupiter. Alors comment la calculer? En fait c'est très simple, donc on a 5,2 unités astronomiques, la distance rouge, moins 1 unité astronomique, la distance Terre-Soleil, ce qui nous donne donc 4,2 unités astronomiques, la distance qui est représentée ici en vert. Alors 4,2 unités astronomiques, on aimerait bien calculer ça en kilomètres, donc 4,2 fois 150 millions, ça fait 630 millions de kilomètres, et ceci, donc vous le divisez par 300 000 km par seconde, donc 630 millions divisé par 300 000, ce qui nous donne bien 2100 secondes. Donc le trajet de la Terre jusqu'à Jupiter à la vitesse de la lumière, ça prend 2100 secondes. Bon,
vous pouviez me le donner comme ça, mais si vous divisiez simplement par 60, ça vous donnait 35 minutes. Donc la réponse à me donner, c'est 35 minutes à la vitesse de lumière. Concernant la question sur les échelles au niveau des États-Unis, donc tout d'abord la première question était de me calculer l'échelle numérique de la carte. Alors pour ça on se réfère à l'échelle linéaire qui est en bas de la carte. Vous voyez qu'ici on avait 2 cm pour 500 km. Donc 1 cm représente 250 km, là je pense que j'ai perdu personne. Et donc 250 km, comment est-ce qu'on va les représenter sous forme d'une échelle numérique? Eh bien l'échelle numérique c'est une fraction dont le numérateur est égal à 1 et le dénominateur est égal à son équivalent dans la réalité, dans la même unité. Donc ici vous avez 1 sur 250, mais ici on n'a pas la même unité, c'est des centimètres d'un côté et des kilomètres de l'autre. Donc on va rajouter ici 3 zéros pour avoir le nombre de mètres, et encore 2 zéros pour avoir l'équivalent en centimètres. Donc on a bien ici, c'est donc du 25 millionième. 1 25 millionième. Pour la question 2, je vous disais que je prenais la route 66 qui allait de San Francisco jusqu'à Chicago. Donc vous repérez San Francisco et vous repérez Chicago. Je passe par Las Vegas, Denver et Omaha. Et je vais à du 70 km/h. Donc je vous demandais ici la longueur du trajet total en kilomètres et en unités de temps. Donc de San Francisco à Las Vegas, on a 2,4 cm. De Las Vegas à Denver, 4 cm, de Denver à Omaha, 3 cm, et jusqu'à Chicago, donc de Omaha à Chicago, on a 2,7 cm. Donc le total nous fait 12,1 cm. Vous faites 12,1 fois 250, le nombre de kilomètres que représente 1 cm, ce qui fait bien donc 3025 km. Pour savoir combien de temps ça va nous prendre à du 70 km/h, c'est très simple, vous faites une petite règle de 3. 70 km/h, c'est 70 km pour 60 minutes, pour 1 heure. Donc vous faites 1 km en 0,86 minutes, donc 60 divisé par 70. Et donc pour faire 3025 km, ça vous prend donc 2601,5 minutes. Alors 2601,5 minutes, si vous divisez par 60, ça vous fait à peu près 43,3 heures. Donc vous enlevez 24, ça fait 1 jour et 19,3 heures. Donc ça c'est la réponse finale à me donner, donc 3025 km qu'on effectue en 1 jour et 19,3 heures. Alors pour ceux qui ont l'interro de type 2 sur la Russie, donc vérifiez que vous avez ces 3 pages devant vous avant de commencer. Donc concernant le vrai ou faux, la question numéro 1 du diamètre de la Terre fait environ 12 fois la distance du nord au sud de la France, c'était vrai. Donc le diamètre fait à peu près 12 700 km, et donc la France fait 1000 km du nord au sud. La question numéro 2, sur une rose des vents, l'ouest-sud-ouest est à l'opposé de l'est-sud-est, donc c'est faux, bien entendu. Il faut à chaque fois inverser chaque terme, donc ouest devient est, sud devient nord, donc ici ça donne bien l'est-nord-est. Pour la prochaine fois, faites un petit schéma, peut-être, et en indiquant les axes principaux et les axes secondaires, vous voyez bien que l'ouest-sud-ouest n'est pas à l'opposé de l'est-sud-est. Pour la question numéro 3, si une échelle numérique possède un petit dénominateur, alors la carte est dite à petite échelle. En fait, c'est faux, c'est l'inverse, donc c'est une grande échelle. Pour la question numéro 4, vu que la distance Terre-Lune fait 30 fois le diamètre terrestre, alors la lumière qui vient de la Lune met environ 1 seconde à nous parvenir, c'est vrai, car en fait 30 fois le diamètre terrestre, ça fait à peu près 360 000 km, à du 300 000 km par seconde, et bien donc ça met à peu près 1 seconde pour nous parvenir. Donc en gros, il faudrait à la vitesse de la lumière 1 seconde pour aller jusqu'à la Lune. On dit aussi que la Lune est à 1 seconde-lumière de la Terre. Alors la latitude peut prendre des valeurs entre moins 180 et plus 180 degrés, c'est la question 5. Donc c'est faux. Donc ici, la latitude ne peut pas prendre des valeurs entre plus ou moins 180 degrés, mais entre plus ou moins 90 degrés. Donc vous pouvez corriger comme ceci, entre plus 90 degrés nord et moins 90 degrés sud. Question numéro 6 maintenant. Durant le Moyen-Âge, la représentation de la Terre était plus avancée que durant l'Antiquité. Nous avons vu au cours que c'était faux.
car en effet, durant l'Antiquité, ils avaient une vision plus avancée de la représentation de la Terre. Donc la Terre se représentait déjà sous forme de sphère, etc. Alors que durant le Moyen Âge, en fait, on a eu un retour en arrière à cause des religions qui représentaient le monde sous un disque entouré d'eau, et c'était les fameuses cartes T dans l'eau. Pour la question numéro 7 sur le magnétisme terrestre, je vous disais qu'il était dû au mouvement du fer en fusion dans l'œil externe, c'était vrai, ça vous pouvez aller revoir dans votre cours. La question numéro 8 sur le globe terrestre, qui était une représentation de la Terre en 3 dimensions, c'est vrai aussi. Et question 9, il existe sur la Terre 2 parallèles qui possèdent la même longueur qu'un méridien, donc là c'est vrai également. Pour représenter ça, vous pouvez tracer, hop, voilà, donc une vue en 3D avec l'équateur au centre. La longueur de l'équateur, ça fait le tour de la Terre, donc 40 000 km. Et c'est un des parallèles particuliers. Le parallèle qui est proche du pôle Nord, par exemple celui-ci, tend vers 0 km. Et donc entre les deux, entre l'équateur et le pôle Nord, on doit avoir quelque part un parallèle qui doit faire 20 000 km. Donc un méridien fait 20 000 km, donc on a bien ici un parallèle entre l'équateur et le pôle qui fait 20 000 km. Et on en a deux, en effet, un au pôle Nord, en hémisphère nord et un en hémisphère sud, ici. Donc il existe bien deux parallèles qui possèdent la même longueur qu'un méridien. Pour la question 10, tous les parallèles ont une longueur de 20 000 km. Voilà, évidemment c'était faux. Donc ce sont tous les méridiens ont une longueur de 20 000 km. Le diamètre d'un système solaire fait environ 60 unités astronomiques. C'était bien sûr vrai, parce que le rayon du système solaire fait 30 unités astronomiques. Sur une carte à petite échelle, le relief se représente toujours par des courbes de niveau. Donc sur une carte à petite échelle, le relief ne peut pas se représenter par des courbes de niveau, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait les courbes de niveau seraient trop rapprochées à cette échelle-là, parce qu'on a très peu de détails, donc il faut évidemment les représenter avec un gradient de couleur. Un azimut est l'angle entre le nord magnétique et la direction à suivre, c'est vrai. Donc si vous regardez la vidéo sur le magnétisme, sur votre boussole, votre azimut sera l'angle entre le nord magnétique et la direction que vous voulez suivre. Question 14, c'est faux. On ne peut pas représenter l'entièreté d'un globe terrestre avec une projection azimutale. En effet, dans une projection azimutale, c'est simplement une feuille, un plan qu'on appose sur un globe, et donc on a toujours un hémisphère qui est caché. Donc on ne peut pas représenter l'entièreté du globe terrestre. Pour représenter l'entièreté du globe terrestre, en fait, il faut employer ce qu'on appelle une projection cylindrique. Pour la question numéro 15, partout sur la surface de la Terre, 1 degré de longitude équivaut à une longueur de 111 km. C'était faux, c'est 1 degré de latitude. La seule fois où on a 1 degré de longitude qui vaut 111 km, c'est uniquement le long de l'équateur. Pourquoi? Parce que la circonférence fait 40 000 km. 40 000 divisé par 360 degrés fait bien 111 km. Donc vous devriez avoir tout ceci comme réponse. Voilà les croix qui s'affichent dans la grille réponse. Pour le questionnaire à choix multiple maintenant, donc là ici l'idée c'était d'avoir soit A, B ou C qui étaient valides, donc là il fallait cocher A, B ou C par question, soit toutes sont correctes, alors là vous me cochiez D, soit toutes sont fausses, et là vous me cochiez E. Donc je ne voulais qu'une seule croix par colonne, une seule croix par question. Question, ah oui ici je m'étais trompé, donc évidemment il faut remettre dans l'ordre les questions. Donc la question numéro 1, un globe terrestre permet de bien visualiser l'axe de rotation de la Terre, c'est vrai. Un globe terrestre représente fidèlement la surface de la Terre sans déformation, c'est vrai là aussi. Et c'est cependant assez encombrant lors de calculs sur la surface. Là ici tout est vrai, donc pour la question 1, il faut bien sûr indiquer la question D. Le magnétisme terrestre est créé par des particules radioactives provenant du Soleil qu'on appelle le vent solaire, c'est faux. Le magnétisme terrestre n'est pas créé par le vent solaire. Le magnétisme terrestre peut être utilisé pour repérer le nord cartographique, c'est faux, il y avait une petite subtilité ici, c'est le nord magnétique. Et enfin, le magnétisme terrestre a comme conséquence l'apparition d'aurores boréales et australes, c'est vrai. Donc pour la question 2, il fallait me cocher la réponse C. Pour la question 3, une échelle linéaire ou graphique ne peut se représenter que sur des cartes à grande échelle, c'est n'importe quoi. On peut représenter une échelle linéaire sur n'importe quelle carte.
Une échelle linéaire n'est pas affectée par un agrandissement ou un rétrécissement de la carte, ça c'est vrai, c'est son principal avantage, donc le B est correct. Et enfin le C, donc se représente sous la forme d'une fraction linéaire, c'était bien sûr faux, c'est n'importe quoi. Donc ici c'était bien 3B. La longitude se lit sur les côtés latéraux d'une carte, c'était faux. En fait les côtés latéraux c'est à gauche et à droite, donc c'est là où on lit les valeurs de latitude. La longitude 0 degré est observable le long du méridien de Greenwich, c'est vrai. Et la longitude est l'angle au centre de la Terre qui sépare l'équateur et le parallèle du lieu considéré, c'est faux, ça c'est la définition de la latitude. Concernant la question 5, la Terre possède un rayon équivalent à 5 fois la distance du nord au sud du continent africain. Donc il fallait ici savoir que le rayon de la Terre c'est 6470 km, et donc du nord au sud du continent africain on a à peu près 8000 km, donc ça ne correspond pas du tout à 5 fois la distance nord-sud du continent africain. La Terre est environ 10 fois plus petite que le Soleil, donc ça c'est faux, là j'ai enlevé un ordre de grandeur, c'est 100 fois plus petite que le Soleil, d'accord. Donc la Terre est la première planète du système solaire, c'est faux là aussi, ça c'est Mercure. Donc ici, pour la question 5, il fallait me cocher la réponse E. Pour la question numéro 3 sur les ordres de grandeur, donc là je vous disais que l'orbite de Jupiter fait 32,7 unités astronomiques, et je vous demandais combien celle-ci était plus grande que l'orbite de la Terre. Donc vous connaissez l'orbite de Jupiter, c'est 32,7 unités astronomiques. Celle-ci, c'est donc le cercle rouge qui apparaît à l'écran. Vous connaissez par ailleurs la formule de la circonférence, c'est égal à 2 fois pi fois le rayon. Et donc ici, je vous demandais combien de fois le cercle rouge est plus grand que l'orbite de la Terre qui apparaît ici en vert. Alors, la circonférence est donc une unité astronomique, le rayon fois 2pi, ce qui nous donne donc l'orbite de la Terre. L'orbite de la Terre est égal à 6,28 unités astronomiques. Donc 32,7 unités astronomiques par rapport à 6,28, c'est combien de fois plus grand? Vous divisez l'un par l'autre, et donc ça vous fait 5,2 fois. C'était vraiment tout bête. Donc l'orbite de Jupiter est égale à 5,2 fois celle de la Terre. Enfin, concernant la question sur les échelles par rapport à la Russie, je vous demandais de calculer l'échelle numérique de la carte. Alors l'échelle numérique de la carte, il fallait se référer à la petite échelle linéaire qui est en bas à gauche de la carte. Donc vous voyez sur celle-ci que 2,3 cm équivalent à 1000 km. Donc 2,3 cm sur votre carte représente 1000 km dans la réalité. Et donc 1 cm vaut 434,7 km. Donc si vous divisez 1000 par 2,3, ça fait 434,7. Et donc, en gros, vous pouvez calculer l'échelle numérique donc, sous forme d'une fraction. 1/434. Mais attention ici, de part et d'autre de la barre de fraction, on n'a pas les mêmes unités. Donc pour ça, il fallait rajouter un nombre suffisant de zéros pour avoir des centimètres, par exemple, de part et d'autre, ou des mètres. Peu importe, parce qu'en fait, ça ne change rien. Donc 1 cm ici, c'est 434 ou 434 000 mètres. Et vous rajoutez encore 2 zéros pour avoir les centimètres, donc ça vous donne 43 470 millièmes. Pour la question 2, le train transsibérien traverse la Russie de Moscou à Vladivostok, donc là vous repérez les deux villes, Moscou et Vladivostok, à une vitesse de 50 km/h. Sachant qu'il passe par les gares de Perm, Irkoutsk et Kharabovsk, alors on a le trajet qui se dessinait à l'écran. Alors je vous demandais de calculer la longueur du trajet total en kilomètres et en temps. Ok. Donc, ici vous avez de Moscou à Perm 2,5 cm, de Perm à Irkoutsk 6,9 cm, de Irkoutsk à Kharabovsk 5,1 cm et de Kharabovsk à Vladivostok 1,5 cm. Donc le long du trajet, ça nous prend 16 cm sur la carte. Donc là vous pouvez directement les transformer en kilomètres. Donc 16 fois 434,7, ça fait 6955 km. Et donc là, la deuxième partie de la question concernait le temps que ça nous prend. Donc 50 km/h, c'est 50 km en 1 heure, en 60 minutes. Donc on fait 1 km en
1,2 minutes, donc 60 divisé par 50. Donc pour faire 6955 km, eh bien, ça nous prend environ 8346,2 minutes. Ces 8000 minutes, vous pouviez me les donner comme ça, j'acceptais, mais c'est pas mal non plus si vous me les transformez en jours. Donc si vous me les divisez par 60, ça me donne le nombre d'heures évidemment, donc 139 heures divisé par 24, ça fait 5,7 jours. Ou vous pouviez aussi aller plus loin, donc 5 jours plus 0,7 jours, donc vous faites ça fois 24, ça fait 16,8 heures. Donc il fallait me dire, voilà, donc ça prend 5 jours et environ 17 heures. Alors quelques petites astuces pour l'étude, pour les prochaines évaluations. Comment étudier pour un vrai ou faux? Donc ça, vous pouvez le noter dans votre cahier à Thomas, parce que c'est assez important ici. Donc un vrai ou faux, c'est un exercice quand même assez compliqué, qui teste votre compréhension du savoir, et vous en aurez d'office dans les études supérieures. Donc moi j'essaie de vous préparer un maximum à ce genre de questions, afin de vraiment vous pousser à comprendre les phénomènes physiques qu'il y a derrière mon cours. Donc évitez l'étude par cœur et visez bien entendu la compréhension. Donc l'étude par cœur, vous verrez qu'à un moment ça ne fonctionnera plus parce qu'il y aura tellement de matière à apprendre que vous ne pouvez plus tout simplement apprendre par cœur. Donc, par contre, si vous avez compris comment ça fonctionne, là forcément vous aurez beaucoup moins de choses à devoir apprendre directement. Deuxième petit conseil, essayez de poser un maximum de questions. Parce qu'évidemment, ici, c'est la compréhension qui est la clé de voûte. Donc, essayez de poser des questions, soit sur le forum, soit en classe, mais pour éviter de se retrouver la veille d'un examen sans avoir compris une partie de la matière. Pour la troisième petite astuce, essayez d'imaginer des questions que je pourrais vous poser. En fait, ça c'est la meilleure manière d'étudier pour un vrai ou faux, c'est de créer ces questions soi-même et de se les échanger avec les autres élèves. Imaginez des questions, mettez-vous à ma place, qu'est-ce que je pourrais poser pour tel ou tel type de matière, et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir vraiment avancer et bien comprendre une matière. Alors maintenant, comment répondre à un vrai ou faux? C'était une autre question qu'on m'avait posée. C'est un exercice évidemment très difficile et qui est un peu stratégique. Donc généralement sur les 15 questions, donc si je vous demande 15 questions, répondez au moins à 10 questions. C'est-à-dire que vous avez des risques à prendre. Ok, donc il y en a certains qui ne répondent qu'à 8 questions, mais c'est pas du tout optimisé parce que si jamais il y a une seule, par exemple sur les 8 questions, s'il y a une seule qui est fausse, dans vos réponses, alors vous êtes déjà en dessous de la moitié. Vous avez déjà que 6,5 sur 15. Donc ça va pas. Donc là, répondez au moins à 10 questions et prenez quand même quelques risques. Faites cocher les réponses qui vous semblent plus plausibles. Deuxième petite astuce, essayez de justifier les réponses. Donc quand vous répondez sur un questionnaire avec un vrai ou faux, barrez ce qui est faux et mettez les réponses correctes sur le côté. C'est pas pour moi je ne dirai jamais ça, mais c'est pour vous. Au niveau de la relecture, c'est super important. Ça permet de vous remémorer, tiens, pourquoi est-ce que vous avez mis faux ou vrai à telle ou telle question. Deuxième petite astuce concernant notamment le calcul d'échelle. Et tout d'abord, l'échelle numérique. Donc l'échelle numérique, je vous rappelle que c'est avant tout une fraction, d'accord, et où le numérateur et le dénominateur sont toujours dans les mêmes unités. Donc c'est pour ça qu'en fait on n'indique jamais les unités sur une échelle numérique. Donc vous pouvez très bien l'utiliser en centimètres ou en mètres, par exemple 1,25 millième. 1 centimètre représente 25 000 centimètres ou 1 mètre représente 25 000 mètres. Ça fonctionne dans les deux cas, mais vous évidemment sur votre carte vous mesurez en centimètres. Donc on a de part et d'autre des centimètres, mais il ne faut absolument pas indiquer les unités donc, sur une échelle numérique. Donc deuxième point, essayez de mesurer d'abord dans vos calculs en centimètres et seulement faites une seule conversion donc, vers les kilomètres. Il y en a beaucoup qui me calculent tout en kilomètres, mais ça fait des gros chiffres et ils se trompent parfois de 1 ordre de grandeur. Donc essayez d'abord de calculer tout en centimètres et puis seulement faites l'addition et puis une seule conversion vers les kilomètres. Lié à ça, essayez de me mesurer toujours au millimètre près. Il y en a beaucoup qui pour 1,9
centimètres qui m'indique 2 centimètres. Ça va pas 1 millimètre, ça fait déjà une grande distance sur la carte. Donc après, moi je mesure toujours avec 1 millimètre en plus, 1 millimètre en moins. Il faut que vous tombiez dans cette fourchette-là, mais essayez d'être le plus précis possible, bien entendu. Troisième point, essayez de donner une réponse la plus logique possible. Donc, posez-vous la question à chaque fois, est-ce que la réponse que je donne maintenant, est-ce qu'elle me paraît logique? Si vous avez, par exemple, je vous demande de calculer une distance sur une carte, et que vous avez quelque chose comme 150 cm, c'est pas correct. Ce sera d'office lié à des kilomètres. Alors, donnez toujours aussi quand on calcule du temps, essayez toujours de donner le nombre de jours, heures et minutes. Par exemple, si vous avez 8000 minutes, calculez-moi le nombre d'heures au moins que c'est, le nombre de jours. Vous ne dites jamais, tiens, ça va me prendre 8000 minutes pour y aller. Non, ça va me prendre 5 jours et 19 heures. Ça, d'accord. Donc, donnez toujours une réponse qui soit comme vous la donneriez dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo de correction. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo avant la prochaine évaluation, histoire de vous rappeler les 2-3 petites subtilités quant au vrai ou faux et au calcul d'échelle. À la prochaine!